Ça serait bien pour ton mariage, non? Tu veux faire venir une danseuse orientale? Pour moi, la numéro 3 a très bien dansé, hein? Pourquoi pas la 4? En tout cas, je vous remercie de m'avoir choisi pour danser à cette fête. Une danseuse orientale? Non mais comment tu as pu laisser passer ça? Tu vas prendre une chambre dans le même hôtel que moi, là, le Select, au Mistral, et la nuit, je viendrai te rejoindre. Tu devrais pas prendre un petit somnifère, là? Tu m'en mets qu'un seul, hein? Oui. Sans ça, je suis vaseuse le lendemain. 182e sur 200. Comme je suis dans les derniers du classement, je pourrais pas choisir neurochirurgie. Vous auriez dû être classé à 2 chiffres et au moins en début de tableau. Une erreur de saisie a inversé 2 étudiants. Enfin, il paraît que c'est déjà arrivé. Arrêtez de chercher des explications absurdes, ça ne sert à rien. Tiens, j'ai eu mon père au téléphone. Et il déjeune avec le professeur Servant demain. Monsieur le sénateur. Je pense que c'est lui. Pour favoriser Alban Latour et obtenir l'appui politique de son père. Pour que je sois bien classée, fallait forcément qu'il y ait une magouille. Elle n'a pas le niveau pour être 23e, d'accord? Je suis plus qu'on soit ensemble. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avez rien de mieux à faire que traîner dans les couloirs, la tour? Je vous attendais, je pourrais vous parler? Je vous écoute. Je voudrais changer mon planning. Je peux prendre toutes les nuits si vous êtes d'accord. Vous êtes insomniaque? Non? J'ai un problème avec Rudy Torres et j'aimerais éviter de le croiser. Qu'est-ce qui se passe? Dispute d'amoureux? Il a oublié de vous souhaiter votre anniversaire? On n'est plus ensemble. C'est possible de changer ou pas? Vous croyez que j'ai que ça à faire? D'aménager les plannings en fonction des ruptures entre étudiants? Et c'est vraiment important. Vous êtes consternante, la tour. Vous vous en rendez compte? Demandez à son chef de clinique de plus croiser son ex, à votre âge. Mais s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. Quoi? Vous avez peur de vous mettre à pleurer si vous croisez son regard? Absolument pas. Vous pourrez pas vous retenir de vous engueuler avec lui devant les patients? Oh, docteur, je vous demande... N'insistez pas. Et allez mettre votre blouse, la visite des malades commence dans 3 minutes. Tu peux me faire un petit café avant que j'aille bosser, s'il te plaît? Ouais, j'étais en train d'en faire là. Bah dis donc, t'es beau hein, quand tu fais la gueule le matin, j'avais oublié. C'est fini avec Alban. Mais attends, je suis passée hier pour te prévenir qu'elle était vénère à cause de cette histoire d'internet. T'es pas allée t'excuser depuis? Je me suis excusé, elle m'a acheté quand même. Oui, enfin, t'as pas dû t'excuser super fort, hein, vu comme t'es en boucle dessus. Et alors, je vais pas me traîner par terre devant une petite bourge, juste parce qu'elle est même pas capable de se remettre en question. Ah, parce que toi, t'es super capable, hein, c'est vrai. Attends, tu rates ton concours et tu dis tout de suite qu'il y a une grosse magouille derrière. Moi, si j'ai merdé, je le reconnais, ouais. Ah, mais je suis bête, tu peux pas avoir merdé. C'est vrai, t'es un mec. C'est pas possible que tu sois placé 150e derrière ta meuf. Son père est président de l'association des maires de la région PACA. Servant veut être sénateur. C'est ça son coup de bol. Mais arrête, mais t'es fou, quoi. Je peux pas envisager juste une seconde que ce que je dis est possible. Franchement, que ta copie et sa copie se soient mélangées au milieu de 200 copines, non, j'y arrive pas. Non. Au milieu de 20 copies. On était dans le même groupe. Putain, mais t'es puant, en fait. Hein. T'imagines, t'es en train de jeter une nana par orgueil, mais c'est à gerber, quoi. Mais t'entends comment tu me parles, là? Oui, mais je suis désolée, mais la mauvaise foi, je supporte pas ça. Ouais, bah moi, je tiens pas à payer pour ton histoire avec Gaspard, d'accord? Pardon? Attends, depuis ce qu'il t'a fait, là, t'es odieuse avec les mecs, là, tous. D'accord. Bon, tu sais quoi, je comprends même pas comment tu peux dire un truc aussi con, quoi. Tu prends la défense d'Alban alors que tu la connais à peine, demande-toi pourquoi. Ok. Ah, j'imaginais pas que ça pouvait être aussi bon. Pourtant, je m'y connais en pied, je suis marchand de chaussures. Tu me dis si je te fais mal. Oh non, au contraire. Ta main est tellement douce. Je voudrais que ça dure des heures. Pour ton plaisir, ça peut durer autant que tu veux. Et cette nuit, ça t'a plu? Oh, c'était parfait. J'avais l'impression d'être dans un rêve érotique. Merci. T'es belle. Tu ressembles à une princesse des mille et une nuits. Je suis ta Sherazade et tu es mon beau sultan. Ah, ça me plaît bien comme idée, oui. J'ai de la chance de t'avoir rencontré. C'est moi qui ai de la chance.
Tu es l'homme que toutes les femmes attendent. C'est vrai? Moi, je voudrais passer toute la journée avec toi. Tu peux vraiment pas? Non. C'est bien, j'ai ma famille, il faut que j'achète les dragées. Je t'attends ici et dès que tu peux, tu viens me rejoindre. D'accord. Ça m'aidera à tenir. Tu peux rester encore un petit peu? Oui. Avec la dose de somnifère que j'ai donnée à ma femme, on a encore un peu de temps devant nous. Maman, ouvre, c'est moi. Qui ça, moi? Tu connais beaucoup de gens qui t'appellent maman? Oh. 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 Excuse-moi, chérie, j'étais en plein sommeil. Oh, je sais plus où j'en suis, là. D'habitude, tu te lèves aux aurores. Ah bah oui, mais là, je sais pas ce qui m'arrive, mais je me suis écroulée comme une masse. T'avais peut-être besoin de récupérer. Je sais pas. Oui, t'as raison, avec toutes les contrariétés d'hier. Oui, bah justement, j'aimerais bien qu'on reparle du cafetan. Le cafetan. Ah oui, le peignoir que Samia veut porter à ton mariage. Oui, c'est le sien aussi. Oui, certes, oui. Oui. Donc, on en a reparlé ensemble et on estime qu'on a fait assez de concessions comme ça, elle et moi. Hein? Donc j'imagine qu'elle va le porter. Oui. Bon. Bon, tu me promets de pas faire d'histoire. Bah, je viens de te dire que non. Tu me prends pour une emmerdeuse ou quoi? Ah non, pas du tout. Encore heureux. Non, d'ailleurs, j'ai pensé à un truc. Dis toujours. Eh ben, tu vois, le cafetan est trop grand pour Samia. Toi, t'es une bonne couturière. Tu pourrais faire les retouches, non? Non, attends, faut pas pousser quand même. Bon, s'il te plaît, maman, ça me ferait plaisir. Oui, bon, on verra. Hein. En fait, il est où, papa? Ah, bah, c'est vrai, il est où? Ah, on a de la visite. Excuse-moi, je prenais ma douche. Ah, mais tu vois, je t'ai même pas entendu te lever. Oh, mais j'ai pas eu le cœur de te réveiller. Tu dormais si bien. Mon amour, tu me manques. Je regrette de ne pas avoir trouvé la force de te parler quand tu étais là. En Italie, on m'a diagnostiqué un cancer. Tout à l'heure, j'aurai les résultats du scanner et je suis terrifiée. Je voudrais que tu sois là pour me serrer dans tes bras, me dire que tout ira bien. Seule, je sais pas si j'aurai le courage de me battre. Ni même la force de t'envoyer ce mail. Bonjour. Je vous dérange. Non, pas du tout, excusez-moi. Je viens de lire un mail de Guillaume, ça m'a émue. Je suis désolée. Je pleure pour rien. Non, mais c'est très beau de pleurer par amour. Non, vraiment. Bon, moi, j'en suis pas capable personnellement, mais... Moi, je pleure pour plein de choses, en fait. Qu'est-ce que vous vouliez? En fait, j'ai une cliente qui vient d'annuler son massage, alors je voulais vous proposer de profiter du créneau. Ah non. Je suis désolée, c'est pas possible aujourd'hui. Mais c'est pas du tout pour vous forcer la main, hein, c'est gratuit, c'est juste histoire de papoter entre filles, quoi. Vous êtes adorable. Ça me touche, merci. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu égoïste, parce que on a bien accroché toutes les deux, j'ai pas beaucoup de copines dans le quartier, alors... Moi non plus. Bon, c'est moi qui vous fais pleurer, là. Je sais que mon massage remplacera pas les vacances avec votre homme, mais je suis sûre que ça vous ferait beaucoup de bien. Non, mais là, c'est pas possible, j'ai un rendez-vous, je peux pas. D'accord. Mais une prochaine fois, c'est promis. D'accord. Bon, au revoir, alors. Au revoir. Et à bientôt. Oui, d'accord. Content de te voir, t'as 5 minutes là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas t'empêcher de voir ma fille, mais je te rappelle simplement qu'elle est encore au lycée. Oui, merci, je sais.
Alors si elle veut passer son bac l'année prochaine, il faut qu'elle bosse un minimum. Elle a séché les cours hier matin. Ah bah désolé, je savais pas. Le lycée vient d'appeler, là. Je suis vraiment pas content. Ah ouais, je comprends. Tu te rends compte? C'est 2 jours seulement après la rentrée, quoi. Ouais, c'est débile. Bon, la veille, elle est rentrée tard, il paraît que c'est à cause de toi. Ouais. Et toi, tu t'es pas dit que c'était débile de sortir tard alors qu'elle avait cours le lendemain? Écoute, j'ai merdé, tu fais bien de m'en parler, je ferai attention. T'as pas le droit d'être désinvolte. Ça, c'est de l'avenir de ma fille dont il s'agit, là. Je viens de te dire que je ferai gaffe. D'accord. On en reste là-dessus, alors. Entrez. Il faut que je vous parle, professeur. J'espère que ce n'est pas encore au sujet de votre concours, monsieur Torres. Si. Vous tenez vraiment à mettre ma parole en doute. Mon classement et celui d'Alban Latour ont été intervertis. C'est ridicule. Je veux pas créer de scandale, je veux juste que les choses rentrent dans l'ordre. Attendez, vous n'êtes pas sérieux. Si. Et si vous continuez à faire comme s'il n'y avait pas de problème, j'irai voir un avocat. Vous me menacez. J'ai pas raté mon concours et vous le savez très bien. Je ne vois pas comment je le saurais. Vous êtes derrière tout ça. Sortez de ce bureau. Écoutez-moi, j'ai bossé comme un dingue pour réussir ce concours. Vous trouvez ça normal que je puisse pas choisir la spécialité que je mérite? Vous êtes arrogant, monsieur Torres. Vous n'admettez pas que vous avez pu échouer. Pourtant, reconnaître ses erreurs est la seule façon de progresser. Je n'ai pas fait d'erreur. Je vais tâcher d'oublier cette conversation. Par amitié pour Alban. C'est pas la peine. Je ne sors plus avec elle. Par contre, vous allez avoir beaucoup de mal à m'oublier. Faites-moi confiance. Dehors. C'est la dernière fois que je vous le dis. Vous voyez, il est trop grand là, enfin partout. Ah oui, ça c'est sûr, votre grand-mère, elle a vu large, hein. Elle vous croyait enceinte? Vous savez, au début, le caftan a été un habit d'homme, hein. Comment dire? Attends, levez les bras. Il vient d'Andalousie. C'est les élites des Omeyyades qui l'ont ramené au 9e siècle. En Algérie? Non, d'abord au Maroc, ensuite il a été un peu partout jusqu'aux Indes. Il est passé par Venise, hein. Vous voyez, j'ai appris quelque chose là. Pas vous? Si, ça me manquait. Ah, ma fille, tu vas briller de tous les feux avec toutes ces broderies. Ah, ça, je dois reconnaître que c'est finement travaillé. Vous reconnaissez le travail de ma mère. Ça fait plaisir. Oui, mais résultat, ça va pas être facile de coudre là-dedans. Attendez, tenez-vous droite parce qu'il faut que je reprenne les épaules aussi. Vous voyez, ça baille de partout. Là. Vous prenez un verre? Vous voyez bien que je travaille. Je vous ai piqué? À peine. Vous m'avez planté une épingle dans l'épaule là. Oh, pardonnez-moi, je sais plus où j'en suis, là. Oh là là, j'ai la tête dans le coton. J'ai plus qu'une envie, c'est d'aller me recoucher, moi. On a mangé, j'ai faim. Non, j'ai rendez-vous avec un patron de boîte de nuit. Le mec que t'as vu mardi? Ouais. Il m'a appelé ce matin, m'a dit que je pourrais l'intéresser, faut voir. Oh bah c'est chouette. Bah je viens avec toi, on mange un bout sur le chemin alors. Non, Sibyl, c'est hors de question. Et pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le lycée, que le principe du lycée, c'est que les élèves doivent y aller tous les jours. Oui, mais c'est un principe un peu nul. En plus, j'ai pas cours, hein. Cet après-midi, je vois pas... Comme hier matin. Oui. Pourquoi? Le bahut a appelé ton père. Ils ont dit que t'avais séché. Putain, c'est pas vrai, ils vont pas s'y mettre, là. Ils font déjà chier, merde. Pourquoi t'as menti? C'est stupide. Mais j'ai pas menti, j'avais sport, Fabien, sérieux. Je m'en fous du sport, non? Que ça me sert? À quoi ça te sert? Peut-être avoir des points au bac? Arrête, on dirait mon rap. Ouais, bah justement, il m'a saoulé avec ça. J'ai moyennement apprécié. Putain, quand il s'y met, lui aussi, il fait chier, hein. En même temps, il a raison, j'aurais jamais dû t'amener là-bas l'autre soir. Oui, sauf que là, on n'est pas le soir. Et que vraiment, j'ai pas cours. C'est vrai? Bon, bah c'est bien, tu vas en profiter pour bosser. Arrête. Oh, t'imagines pas la nuit que j'ai passée. Il n'y a pas de mot pour décrire ça. Si, l'extase. Disons, ça a dû changer. Ah, mais tu sais, tout ça, c'est une question de culture. Hein. Les femmes orientales n'ont rien à voir avec les nôtres. En fait, elles ont la réputation d'être dévouées aux hommes, c'est ça? Ah ouais, mais quand elles aiment, elles n'ont qu'un but. Nous servir et combler nos moindres désirs. Alors là, tu penses, c'est le paradis sur Terre. T'as tiré le gros lot, quoi. Ouais, mais c'est une sorte de vengeance sur toutes les années maltraitances que j'ai vécues, en quelque sorte. Et d'ailleurs, comment tu fais avec ton dragon? Ça va pas être facile. T'inquiète, je gère. À Marseille, elle a pu faire père, alors j'en fais ce que je veux. Même la nuit? Surtout la nuit.
Mais alors, attention, un secret défense, hein. Pas un mot de ça à mon fils. Quoi, pas un mot? Qu'est-ce que je dois pas savoir, là? Vous manigancez quoi encore, tous les deux? Rien du tout, qu'est-ce que tu veux qu'on manigance? Ah bah, je sais pas, moi. Une petite fiesta au Gamboa, peut-être? Une fiesta au Gamboa? Ouais, par exemple. Ou alors une petite virée à Monte-Carlo, histoire de paumer un max de pognon. Une virée à Monte-Carlo? Bon, tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis, là? Mais laisse-le tranquille, ce pauvre garçon, là. C'est pas du tout ce que tu crois. Ah bah, tant mieux, alors. Je t'écoute. Eh ben, c'est simple. Il m'exposait son idée. Voilà. Il veut organiser une collecte auprès de vos collègues, parce qu'ils veulent vous offrir un beau voyage de noces à Samia et à toi. Merde, c'est vrai? Hein? Oui, mais ça devait rester secret. Ah bah, écoute... Ah, ça me touche beaucoup, ça. Non, mais c'est vrai, hein, c'est gentil. Je te promets, je dirai rien à Samia. Ah, c'est sympa, ça. Alban, on va pas regarder le plafond à chaque fois qu'on se croise. J'ai pas envie de te parler. On peut faire un petit effort tous les deux, non? J'ai pas envie. Putain, on n'est pas à la maternelle. Mais vu ton classement, t'en es pas si loin. T'as pas l'impression de taper en dessous de la ceinture, là? Bah si, justement, donc c'est mieux qu'on se parle pas. Et pour bosser, on fait comment? Eh ben l'idéal, c'est qu'on change de planning. T'as qu'à faire marcher ta relation, je pense que ça devrait le faire. Espèce de petit con. Non mais vas-y, si t'as envie de me foutre une gifle, ça va te soulager. Bah ouais, je vais me gêner, connard. C'est pas toi, quoi? T'es folle. Lâche. T'arrêtes? Tu fais la gueule? Je me suis jetée avec Fabien. Grave. Je sais pas. Je voulais l'accompagner à un rendez-vous de boulot et elle a pas voulu que je sèche les cours. Ah bah ça va, c'est rien, il veut juste pas que tu rates ton bac. C'est plutôt touchant, non? Mais tu parles, c'est surtout que mon père l'a fait chier, qu'il a pas envie d'avoir de problème avec lui, voilà. Oui, enfin en même temps, ça peut se comprendre. Hein. Oui, bah non. Moi, je suis désolée, moi aussi j'ai envie qu'il me soutienne. Comment? En t'encourageant à rater le bahut? Bah ouais, presque. Enfin, je sais pas, il va se trouver un boulot, on va certainement pas avoir les mêmes horaires, on va se voir moins, Putain, on peut pas en profiter un peu, non? C'est... Attends, moi là, je vais commencer mon BTS restauration en alternance avec mon apprentissage ici, puis... Et t'inquiète pas, je m'arrangerai quand même pour voir Abdel, hein. Vous ferez pareil, ça va. Moi, j'espère. Eh oui. Toi, tu doutes? Je sais pas, mais... Je t'ai dit, quand je suis avec lui, j'ai tellement l'impression d'avoir 12 ans, quoi. C'est peut-être parce que t'es pas majeur aussi. Tu vois, il se sent peut-être un peu responsable de toi, c'est rien. Attends, ça va, hein. Quand il y avait son histoire avec Mediaga, j'avais le même âge ou non? C'est quoi le rapport? Bah j'étais là, je le soutenais, il me disait tout, je l'écoutais. Et alors? Bah alors, il me considérait comme une adulte à ce moment-là, ça l'arrangeait bien. Voilà, maintenant que c'est terminé, j'aimerais juste qu'il continue, il me semble que c'est pas compliqué. Ouais. J'aime pas ce qui nous arrive. Moi non plus. Je suis pas ton ennemi, tu sais, je tiens à toi. Arrête. Tu veux pas qu'on essaie de se parler calmement? On n'arrive pas à se détester, tu le vois bien. Mais c'était une connerie de recoucher ensemble. Tu regrettes? Mais oui, ça résout rien, au contraire. On s'est balancé des choses à la figure, on a encore envie l'un de l'autre. Pulsion hormonale basique. Honnêtement, ça nous avance à quoi? Bah peut-être qu'on a une chance d'éviter tout ce gâchis. Peut-être. T'es prêt à accepter les résultats du concours? Et toi, est-ce que t'es prête à entendre mes arguments sans te fâcher et en essayant de te mettre à ma place? Mais tu vois bien que c'est pas possible. Arrête, attends, pars pas. Mais pourquoi? On n'a plus rien à se dire. Laisse-moi encore une chance. Non, je peux pas, je t'en ai laissé plein, ça a rien changé. Je veux pas te perdre. Fallait penser avant. Si vous êtes trop fatigué pour les retouches, vous savez, je peux les donner à une autre couturière. Non, ça va aller, ça va aller. De toute façon, j'ai dit à Jean-Paul que j'allais m'en occuper, je vais le faire. Alors, cette séance d'essayage, pas trop de boulot? Ah bah, c'est moins qu'on puisse dire, du boulot. Mais je crois que je vais faire le travail demain, parce que là, aujourd'hui, j'ai pas les yeux en face des trous. C'est vrai, t'as une petite mine, hein? Non, mais ça, c'est le changement de climat. Une bonne nuit de sommeil, il n'y paraîtra plus. Écoute, j'ai quand même dormi 10 heures d'affilée. Je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus, hein. J'espère que tu nous couvres pas quelque chose. Non, tout de suite, là. Non, tu vas venir te reposer une petite heure avant le dîner. Hein? Le sommeil, c'est le meilleur remède. Oui, écoute, c'est pas mon genre, mais là, franchement, je crois que je vais me laisser faire.
Bon, au fait, les dragées, tu t'en es occupé? Oui, je m'en occupe. Bon, là, à demain. À demain. Et encore merci pour le cafetan. Hein. Allez, bye bye. Ah, je sais pas ce qu'il a, ton père, mais alors par contre, tu pètes la forme. Hein. Ah oui? Trop, tu trouves? T'as remarqué comme il a changé depuis que ta mère est arrivée? Si, mais moi, ça me fait plaisir. Hein. Il y a 2 jours, je soupçonnais de lorgner sur une danseuse du ventre, et là, je le vois heureux en couple. C'est génial, non? Oui. C'est génial. Je savais pas que vous étiez de service aujourd'hui. Non, je viens chercher une amie. Je voulais pas être indiscret. Non, c'est bon, y a pas de problème. Attention. Qu'est-ce que c'est? AVC, homme de 46 ans, inconscient. J'arrive, mon sultan. Ah, c'est vous? Ok, c'est bien ce que je pensais. De quoi Je répétais mon numéro, c'est tout. Prenez-moi pour une conne, ouais. Vous voulez que je vous montre? Pas la peine. Vous danserez pas à mon mariage, vous êtes piré. Comment ça, c'est pas possible, j'ai rien fait de mal. Faites pas cette tête. Vous avez d'autres moyens de gagner votre vie, si j'ai bien compris, non? Je comprends rien à ce que vous voulez dire. En plus, je connais très bien mon beau-père, c'est le pigeon idéal pour les femmes dans votre genre. Bon, ça va, assez parlé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous faites vos affaires et vous débarrassez Plancher. Comptez pas là-dessus. Hein? Tant que Philippe voudra bien de moi, je resterai ici, je bougerai pas. Sauf que ma belle-mère habite à l'étage d'en dessous et j'ai pas envie qu'il te drame pour mon mariage. J'en ai rien à foutre. Hein. Philippe et moi, on s'éclate. Et je renoncerai pas à ces petits cadeaux pour vous faire plaisir. En Paris? Tout ce que vous voulez. Philippe est un homme adulte et notre relation ne vous regarde pas. Et ça me regarde? Vous êtes flic? Eh ouais, pas de bol. Hein. Vous avez 1 heure pour vous tirer, sinon je vous coffre pour accolage. Bonjour, Andrea. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Les résultats du scan sont pas bons. Non. Les lésions sont nombreuses. Oui, et trop étendues. Ce qui exclut toute possibilité d'intervention chirurgicale. Je suis condamnée. Vous êtes infirmière. Vous savez que certains patients réagissent bien au traitement. Pas beaucoup. Le pourcentage n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un espoir. Je sentais que j'étais perdue. J'avais comme un pressentiment. Il va falloir vous battre. Et je serai à vos côtés. On va entreprendre un processus de chimiothérapie. Ça peut donner de très bons résultats. Bah, je ne vous cache pas que ça sera très dur à supporter. Combien de temps il me reste à vivre?